Alors, j'aimerais que chacun d'entre vous, en un mot, donne à nos futurs repreneurs dans la salle un conseil, une astuce. Et après, je vous propose qu'on se retrouve tous sur le stand du CRA numéro 222, où on pourra échanger. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, un petit conseil, Monsieur Hébert, c'est quoi le conseil de la BNP pour bien réussir sa reprise? Moi, je pense qu'il faut travailler un peu son entrée dans la banque, essayer de se faire un peu coopter, d'ouvrir un peu d'ouvrir un peu les oreilles avec les gens que vous connaissez pour essayer de trouver la bonne personne. C'est quand même beaucoup une affaire d'homme. Donc Monsieur Sub a la gentillesse de nous recommander. Il nous recommande parce que il sait que la personne qui va recommander va travailler sérieusement le dossier. Donc voilà, chez nous, c'est comme partout. Il y a des gens avec plus ou moins d'envie, plus ou moins de volonté de travailler ces sujets-là. Donc essayez de trouver un bon contact. Et après, la deuxième chose, il faut quand même savoir que c'est une bagarre avec la banque. Enfin, on n'a pas les mêmes intérêts. Nous, on va vouloir des garanties. Vous n'allez pas forcément vouloir tout nous donner. Donc c'est quand même un peu un affrontement. Et la banque va vous juger aussi sur la capacité à expliquer ce que vous voulez et avancer et défendre vos positions. Voilà. Je dirais que se lancer dans ce genre d'aventure, ça réclame énergie, passion, un peu de pragmatisme, de la prudence, mais de l'inconscience, et puis surtout une bonne dose d'humilité. Et puis par rapport à mon cas personnel, accepter de partager quand on n'a pas les moyens de se payer quelque chose. Ça serait bête de passer à côté d'une belle affaire. Et puis cela oblige à devoir composer, convaincre, négocier. Et 10 ans après, je peux vous garantir que d'avoir eu à mes côtés des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont challengé, quand on traverse quelques difficultés, et dans les 2 premières années d'une reprise, ne vous trompez pas, il y a des difficultés, c'est bien d'être épaulé. Monsieur Magnin ? Comme je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Hébert, c'est effectivement une affaire d'homme, plus qu'une affaire de chiffres, et pourtant je suis expert comptable. Je vais revenir simplement sur un petit point. Essayez de bien sentir qui vous avez en face de vous. Et donc je reviens sur la question fondamentale. Quelle est la véritable raison de la vente? Voilà. Monsieur Sub. Oui, 2 choses, donc complètement d'accord. Donc il n'y a pas une astuce, il y en a plusieurs. Passez du temps avec celui qui vend pour savoir pourquoi il veut vendre et essayer de vous faire la vraie photo de l'entreprise lorsque vous serez aux manettes. C'est ça la partie la plus difficile. Tout ce que vous voyez avant, c'est des chiffres, des ratios et des papiers, mais à un moment donné, il faut quand même se mettre en situation réelle. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour ça, il faut évacuer le problème du prix, voir comment va se passer et essayer d'imaginer comment va se passer la transmission. Puis après, j'ai un mot à dire, c'est si vous avez envie, allez-y, parce que c'est quand même une aventure ou des aventures passionnantes. Personnellement, c'était pas qu'un problème d'argent et de reprise, ça a été un moment de ma vie et ça l'est encore aujourd'hui. Je le dis toujours, lorsque j'allais travailler, je sifflais, je chantais sur mon petit scooter tous les jours en y allant, et puis chaque fois qu'on signait une belle opération, on buvait le champagne. Donc on a fait ça pendant 2 ans, maintenant on le fait plus, on est habitué. C'est juste... C'est pas le pastis. Ouais. Non, c'est juste une belle aventure humaine. Donc c'est choisissez le métier que vous voulez faire, et 2, si vous hésitez, n'hésitez pas, allez-y, parce que c'est très passionnant. Voilà. Monsieur Langlès, comment on assure sa reprise? C'est amusant parce que pendant la première année de reprise, on a ouvert pas mal de bouteilles de champagne le vendredi midi aussi, régulièrement, pour fêter des bons événements, et c'était apprécié. Côté assureur, faites-vous accompagner par un assureur qui connaît l'entreprise. Nous sommes des professions libérales. On peut avoir un portefeuille de MRH et d'auto, on peut avoir un portefeuille de professionnels, on peut avoir un portefeuille d'entreprise. On ne fait pas les mêmes métiers, donc faites-vous accompagner par quelqu'un, un assureur qui connaît bien l'entreprise. Après, je fais partie d'un réseau d'aide à la création d'entreprise. C'est la même chose que pour un repreneur. Restez passionné, ne baissez jamais les bras, parce que vous ferez votre projet avec passion. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve au stand du CRA 222 si vous avez besoin. Et bon salon à tous, bonne aventure de reprise.